L'évaluation, les pièges à éviter. En tant que professionnel, vous êtes régulièrement amené à évaluer les étapes de production d'un produit ainsi que la qualité finale. Évaluer est également une des tâches principales de l'enseignant. Et dans le monde de l'enseignement, cela comporte ses spécificités. Par ailleurs, de multiples études ont démontré que mesurer les compétences des étudiants et assigner une note qui reflète la performance engendre de nombreux biais. Par exemple, connaissez-vous l'effet de halo ? Il module notre perception des qualités d'un étudiant que l'on juge plutôt positive ou négative car elle conforte une première impression. Ou l'impact de 2 très bonnes copies sur une 3e plutôt moyenne mais jugée désastreuse au regard des 2 précédentes. Ou encore les effets des stéréotypes de genre. Afin d'éviter ces biais, il existe différents modèles de conception d'évaluation qui ont déjà fait leurs preuves. Même si leurs structures sont différentes, ils partagent une même série de conseils. Vérifiez à l'aide d'un tableau de bord si les compétences que vous évaluez font toutes bien partie de votre enseignement. Définissez précisément l'objectif de l'évaluation et choisissez-en la modalité. Paramétrez et pondérez votre évaluation à l'aide d'outils spécifiques. Communiquez l'ensemble de ces éléments aux étudiants en début d'année dans la fiche ECTS. Préparez votre prise de données lors de l'examen à l'aide d'une grille qui sera différente, bien entendu, en fonction de la matière évaluée. Laissez un délai entre une première analyse de l'épreuve et la cotation, quitte à passer l'examen en revue une seconde fois. Et bien sûr, proposez un feedback à l'étudiant. Pour y parvenir sans investissement démesuré, n'hésitez pas à prendre contact avec les conseillers pédagogiques de votre institution. Des présentations de ces modèles sont également référencées sur le site du pôle. Vous souhaitez approfondir le sujet ? Vous trouverez des compléments d'information et d'autres vidéos sur le site du pôle.